2 mars 2020, 2 juin 2020, 3 mois. Et en 3 mois, nous avons enregistré près de 4000 cas de Covid-19, dont 43 se sont terminés par le décès, soit une létalité ou un taux de mortalité d'environ 1%. À la même période, la létalité était 2,5 fois plus élevée dans la région Afrique de l'OMS et 6 fois plus élevée selon les données globales au niveau mondial. C'est donc dire que le Sénégal n'a pas vécu ce que l'on craignait, du fait probablement des mesures qui ont été prises très tôt, mais aussi du fait de la jeunesse de la population et d'autres facteurs sur lesquels je ne vais pas m'étendre. Donc guérir du Covid-19 est la règle. Mais plus le nombre de cas augmente, plus le nombre de cas graves et de décès risque d'augmenter. Ces décès intéressent ou concernent en priorité les personnes âgées et les personnes qui présentent des comorbidités, même si nous devons avouer avoir perdu quand même des patients plus jeunes, de 40 ans et quelques, et de 50 ans et quelques. Quoi qu'il en soit, la prévention doit toujours rester la priorité. Je voudrais, avant d'aller plus loin, m'incliner devant la mémoire de ces centaines de milliers de personnes, plus de 400 000 personnes, qui ont perdu leur vie durant leur rencontre avec le virus SARS-CoV-2. La prévention est essentielle, on ne le dira jamais assez. Cependant, quelle que soit la prévention, il y aura toujours des cas secondaires qui vont survenir. Et avant de parler de ces cas secondaires, je voudrais lancer un message vraiment très important à l'endroit des personnes qui stigmatisent les personnes malades. La stigmatisation est dangereuse pour la personne malade elle-même parce qu'elle ne va pas consulter ou elle peut consulter tardivement et ainsi risquer sa vie. À l'heure où je vous parle, il y a beaucoup de patients graves qui sont à domicile, qui refusent de venir à l'hôpital du fait de la stigmatisation. Et parmi ces patients, il y a même des personnes qui travaillent dans le secteur de la santé. J'en discutais hier seulement avec le professeur Bey. La stigmatisation met en danger l'entourage du malade, parce qu'une personne stigmatisée est moins prompte à respecter les mesures d'hygiène de base à l'endroit de son entourage. La stigmatisation constitue aussi un danger parce que cela pourrait réduire en néant véritablement la lutte que nous sommes en train de mener. Je remercie d'ailleurs les personnes de tous bords, de toute société, de toute catégorie socio-professionnelle confondue, qui ont accepté de témoigner devant les médias pour parler de leur maladie. Cela contribue à réduire la stigmatisation. Alors, le traitement est essentiel parce que, tout simplement, quels que soient les efforts, nous aurons toujours des personnes qui tomberont malades. Et cette prise en charge, elle est globale, comme je l'avais dit. Elle nécessite le savoir-faire du médecin. Je peux vous dire que nous avons sauvé beaucoup de malades in extremis parce qu'ils avaient des complications gravissimes ou avaient des affections concomitantes très graves qui ont pu être dépistées à temps et prises en charge correctement. Mais cette prise en charge nécessite aussi des moyens. Parmi ces moyens, un seul moyen fait vraiment polémique. C'est le traitement antiviral à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. C'est pour cela que je préfère axer mon propos sur ce traitement. Dans notre projet de recherche, nous avons pu analyser les données, cette fois-ci, de 559 patients et non de 162 patients comme la fois passée. Ces données sont issues
des sites de Fann, de Dalal Jamm et de Diamniadio. Parmi ces 559 patients, 498 étaient âgés de plus de 12 ans. L'âge médian était de 33 ans, mais tous les âges étaient représentés. Des nourrissons au sujet de 85 ans. Il y avait autant d'hommes que de femmes. Un patient sur 5 avait une comorbidité. 65% de nos patients hospitalisés dans ces sites étaient symptomatiques. À Fann, 89% des patients hospitalisés étaient symptomatiques. Du fait que nous avions choisi avec le SAMU, en accord avec le professeur Bey, d'orienter au niveau de l'hôpital Fann en priorité les malades graves et les malades à risque. Donc ce traitement à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine que nous avons administré nous a montré que l'efficacité était réelle. Parce que la durée médiane des patients qui avaient pris ce traitement d'hospitalisation était de 10,5 jours versus 13 jours chez les patients qui n'avaient pas pris ce traitement. Tous les patients qui avaient pris ce traitement au stade précoce, c'est-à-dire avant l'apparition de complications, sont guéris et aucun n'est décédé. Concernant la tolérance, jusqu'ici, nous n'avons noté que 12 effets secondaires, soit dans environ 2% des cas. Les effets secondaires cardiovasculaires se voyaient dans 0,8% des cas. Et tous les effets secondaires étaient bénins et réversibles à l'arrêt du traitement sans nécessité d'un traitement supplémentaire. C'est donc dire que le traitement à base d'azithromycine d'hydroxychloroquine est efficace pour réduire la charge virale parce que les patients ne sortent qu'après 2 charges virales négatives. Ce traitement est efficace dans la prévention des complications qui peuvent aboutir au décès s'il est pris précocement et que ce traitement est bien toléré. C'est important de mentionner que compte tenu de cette polémique, nous ne nous baserons que sur nos résultats pour prendre des décisions. Nous allons donc poursuivre notre traitement et poursuivre aussi l'évaluation des traitements actuellement disponibles en relation avec l'Institut Pasteur de Dakar, dont je salue la compétence et l'intégrité. Merci au Dr Ahmed Al-Fassal, qui est un collaborateur de taille dans tous les projets de recherche que nous menons. Je voudrais, peut-être avant de terminer, dire que, comme l'a dit le Dr Bousso, la lutte actuellement est plus entre les mains de la communauté. Il ne faut pas se leurrer. Plus il y aura de cas, plus nous risquons d'être débordés. Et les conséquences risquent de retomber sur tout le monde. J'en appelle donc au respect des mesures qui sont édictées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui sont des mesures simples et invariables. Et pour terminer, merci au président de la République pour son engagement sans faille et concret. Merci au ministre de la Santé, de l'Action et de l'Action sociale pour la confiance qu'il m'a témoignée, mais aussi pour son engagement jour et nuit, nuit et jour, pour que ce fléau soit un vieux souvenir dans quelques mois. Je remercie toutes les autorités. Je n'oublie pas les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets. J'ai été impressionné par le travail mené à Tamba, à Kolda et Ziguinchor. J'ai eu à y séjourner et j'ai vu l'excellent travail qui a été mené sous la direction des gouverneurs de ces régions. Je remercie mes collaborateurs, mon équipe, une équipe dynamique, loyale, travailleuse et compétente. Je le dis depuis des années et personne ne vous dira le contraire. J'en suis très heureux. Je remercie mes collaborateurs indirects, tous mes collaborateurs. Bien sûr, je cite l'Institut Pasteur parce que dans le domaine de la recherche, c'est vraiment mon partenaire privilégié et je suis totalement satisfait de cette collaboration.
Je remercie la presse pour son soutien, parce que c'est la presse qui peut nous aider à sensibiliser les populations. Je remercie tout le peuple sénégalais, les prières, les félicitations, les encouragements, nous les voyons et nous les sentons. dama bëggoon li ma wax léegi ne ci français ma tënk ko ci wolof feebar bi ñetti weer yi mu fi def 2 mars ba 2 juin dal na fi presque à peu près ñeenti junne nit ci ñeenti junne nit yooyu ñeent fukk ak ñett faatu nañ ci presque téeméeri nit yu nekk benn loolu soo ko gisee am na lu ko waral xëy na ay xale ñoo ëpp Sénégal mais it ay mesures yu ñu jëloon mesures yi nga xam ne gouvernement bi jël na ko ci teel ak aussi toppatoo yu ñu toppatoo malade bi donc feebar bi sonnaluñu comme ni muy sonnalaate ci àdduna bi parce que soo jëlee région Afrique OMS daanaka téeméer bu nekk ñaar ba ñetti nit dina faat seen bakkan soo jëlee àdduna bi chiffre OMS soo demee ci site OMS nga gis chiffre yi da nga gis daanaka téeméer bu nekk juróom benn faat na seen bakkan waaye loolu nag tekkiwul ne dañu war a bàyyindeku dañ sant suñu borom waaye ñu gën a góorgóorlu ci prévention bi nu munta demee nañ xam ne feebar bi ñi muy gën a sonal mooy ñi nga xam ne am nañ juróom benn fukki at ak ñi nga xam ne dañu am yeneen jàngoro waaye nag duñu nëbb ne faat na fi ay bakkanu xale loolu dinay am donte ne bëriwul ñu moytu parce que xale bi su demee ne man duma sonal mu am ko ñëw jox ko ki nga xam ne dafa am jàngoro beneen lu mel ni ay asthme ay diabète ay hypertension ak yooyu daf leen di mettre en danger loolu nag mooy profité ci loolu rek di jaal ñëpp ñi nga xam ne seen waajur perte nañ leen ci feebar bi su loolu passé nag dama bëggoon balaa maa gën a sori wax comportement bi nit ñi am par rapport ak ñi am feebar bi feebar bi rusluwul feebar sa rusluwul waxatuñu feebar bi loolu tax na ba nga xam ne ñu bëri nangootuñ consulter man nit ñi dañ may woo xalaat loolu ci ñoom wax la signe yoo xam ne dañ ko am waaye ragal lu ñuy wax moo tax duñ dem hôpital am na ñoo am feebar yu garaaw toog seen kër bañ a ñëw am na sa ñi nga xam ne personnel de santé la ñuy liggéey ndax gàcceel bi ñu leen di gàcceel maladie démb rek maa ngi si doon waxtaan ak professeur Bey loolu nag suñ ko defee danger lay nekk ci malade yooyu parce que dina leen gën a ñu toog faatu seen kër danger la ñuy nekk ci ñi nga xam ne dañ leen wër parce que duñu jël moytu ni ñu war a moytoo danger lay nekk ci li ñuy liggéey parce que suñu liggéey bi yëpp mën na nul ci boobaa kon boog il faut que nit ñi ñuy bañ di am comportement bu ñaaw par rapport ak nit ku feebar te feebar bi feebar la comme yeneen feebar yi ku am grippe doo ko daw waaw ak yeneen ak yeneen ak yeneen tuberculose moo gën a gaaw wàlle fuuf te loolu nit ki su ko amee dañuy jël ay précautions mais duñ ko jàppee comme feebar boo xam ne feebaru gàcce la donc il faut nit ñi xoolaat seeni doxalin par rapport ak loolu su loolu passé nag nañ xam ne lu ñu def prévention dina am toujours cas yu ñëw cas yu nag il faut ñu faj leen nu mu waree faj bi nag dafay tëdd ci ñaari fànn d'abord kii liggéey kër docteur am nañ malade yoo xam ne dañu am complication yu graaw mais yàlla dimbale ñu teel ko gis amul ñetti fan sax amoon nañ ci cas loo xam ne soo ko teelee gis nga régler ko amul problème mais soo ko teelu gis malade bi faatu kon faj bi am na solo am na ñoo xam ne dañu am feebar bu làqu bu déclenché en même temps par exemple am nañ cas yoo xam ne yu bëri yoo xam ne dañu am diabète boo xam ne feebar bi moo ko yee su ko yee nag nga def attention ci feebar bi diabète boobu gën a garaaw mu rey ko ci lu gaaw fekk yow yaa ngi def sa xel ci feebar bu le rek donc docteur bi il faut mu xam lu muy def mais il faut aussi mu am ay jumtuwaay ci jumtuwaay nag ñëpp d'accord nañ ci lépp li am coow rek mooy hydroxychloroquine azithromycine bi coow bi bu muy bëri nag journaliste yi ñu ngi ma doon woo tout le temps ak lépp waaye li indi woon coow bi yëpp man jàng naa ko xam naa li ci nekkoon jarul perdre 1 minute te li ci jot ñëw yëpp won nañu ko comme ñun ñu ngi gëstu nag li ñuy gëstu la ñuy jàpp ba gis leneen ñun loolu pour nit ñi ñu xam ne looloo tax mu bëgg a insister rek ci loolu donte ne du loolu rek moo ci am solo du loolu sa moo ci ëpp solo
dañ ko wax ba mu leer nañ si gëstu bi ñu gëstu nag dañ ko def si maladu hôpital Fann maladu Diamniadio ak Dalal Jamm parce que recherche dafa diis te métti def ko Sénégal yëpp dafay jafe si ñun de toute façon chiffre Sénégal yëpp am ngeen ko ak docteur Bousso donc loolu kon warul nekk problème gëstu bi ñu gëstu nag def nañ ko si téeméeri si juróomi junne ak juróom fukk ak juróom-ñeenti malade yi nga xam ne ñeenti téeméer ak juróom-ñeenti fukk ak juróom-ñett yi ëpp nañ fukki at ak ñaar âge bi nga xam ne mooy âge li ñuy wax âge médian 50% au moins si ñoom 33 ans la ñu am waaye nag am na ñoo xam ne 4 semaines la ñu am ñoo xam ne 85 ans la ñu am kon ñëpp bokk nañ si njàngat bi ñu doon jàngat góor ak jigéen yi nag ñoo si yem daanaka juróomi nit yoo jël am na kenn ku si am sooxaale beneen feebar kon nit ñu jàppale loolu ne ku am beneen feebar rek soo ko amee da ngay faatu déedéet suñ la fajee faj la normalement ñi si faatu yi tuuti la loolu yi ñu jàpp ko nit ñi di bañ a tiit si loolu soo amee problème nga teel a ñëw dañ lay faj nga wér comme ñëpp loolu moom bëgg naa nit ñi xam ko bu baax a baax ñi amoon ay signes soo ko jëlee si suñu série bi 65% c'est-à-dire téeméer boo jël juróom-benn fukk ak juróom yi ñoo si amoon ay signes waaye soo jëlee Fann juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent ñoo amoon ay signes parce que malade yu gën a garaaw gën a nekk problème dañoo d'accord nag équipe bu professeur Bey dañ leen di yónnee d'abord Fann parce que xam nga Fann fekk na réanimation bi pare ak yeneen yu taxoon ñu doon privilégier Fann loolu mooy indi différence bi par rapport ak chiffres yi au niveau national. garab bi nag gis nañ ne ñi ñu koy jox ñooy gën a gaaw a wér parce que fukki fan ak genn wàll à peu près la ñu wér ñi jëlul garab yooyu ñoom dañ def fukki fan ak ñett te ñëpp ñi ko jël balaa complication am ñoom ñëpp wér nañ kenn amu si complication kenn faatu aussi su fekkee si wàll yaramu nit ki nu mu koy nangoo li ñuy wax événement indésirable fukki nit ak ñaar ñoo si am problème à peu près 2%, c'est-à-dire téeméeri nit yoo jël ñaar ñi am problème mu cardiaque yi ñuy wax te problème cardiaque yu mineur la daanaka jege na benn nit si téeméeri nit yoo jël te yooyu yëpp bi ñu arrêté garab gi mu dëñ amuloon benn bu si garaaw amuloon benn bu si am problème donc si gàttal traitement bi baax na pour malade bi gën a gaaw a wér kon wàllaateem gën a gaaw a jeex baax na it parce que c'est bien supporté ñun gisaguñ si lor am na ay lor yu ndaw yu muy indi mais loolu du indi benn problème ñenn ñi sax dañuy continuer seen traitement malgré li njëkk loolu bëggoon nañ ko wax ba mu leer